Carnet de soignant vous est présenté par l'Assad Achadé. Carnet de soignant, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. À l'Assad Achadé, nous sommes spécialisés dans le service et le soin à domicile. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignant s'adresse à vous qui aimez le travail en équipe et les moments de liberté. Lorraine est infirmière en hospitalisation à domicile à l'Assad Achadé. Pour aller chez ses patients, elle se déplace au volant de sa voiture de service et ça lui plaît. C'est un moment rien que pour elle, un temps de réflexion sur ses futures transmissions, un instant de rêverie aussi. Elle en profite souvent pour appeler ses collègues. On retrouve Lorraine au milieu de sa tournée. Elle fait une étape au bureau pour consulter l'avis de la psychologue au sujet d'une patiente. Ça va ? Du coup, moi je l'avais pas vue depuis 2 mois. Et du coup, son état de santé se dégrade quand même bien. Oui, si tu l'as pas vue depuis 2 mois, ouais, j'ai trouvé bouffie au niveau du visage. Elle a des gros troubles cognitifs. En fait, ce matin, j'ai vu une patiente que j'avais pas vue depuis 2 mois. Et du coup, j'ai trouvé que son état général s'était quand même dégradé. Et comme je sais que Caroline, donc la psychologue, avait déjà été la voir il y a pas longtemps, elles avaient discuté notamment de l'état, du devenir de cette patiente qui en fait ne souhaite pas être hospitalisée, qui souhaite une fin de vie finalement à la maison. Et en fait, du coup, nous, pour qu'on puisse l'accompagner jusqu'au bout, faut aussi qu'on ait du matériel adapté pour pas se faire mal nous, et surtout la patiente qu'elle soit bien confortable. Ce qui est bien en HAD, c'est qu'on est vraiment une équipe pluridisciplinaire avec plein d'intervenants différents où on peut en fait échanger sur plusieurs situations. Merci. À plus tard. Je te tiens au courant. 15 minutes de route, parfait. Le temps pile poil pour appeler le médecin traitant de Madame L. Après en avoir discuté avec la psychologue, Lorraine échange avec le médecin traitant de la patiente. Allô ? Oui, allô, c'est Dr Delormel ? Oui, bonjour. Du coup, je suis Lorraine, une infirmière de l'HAD. Bonjour. Alors, je sais pas si vous Quelques minutes plus tard, elle arrive devant le domicile du patient suivant, un homme qu'elle ne connaît pas et qui est pris en charge ponctuellement par le service d'hospitalisation à domicile. Oui, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. En fait, on sert de nos moments souvent en voiture pour soit s'appeler nous entre collègues, soit appeler les médecins, parce que finalement c'est un moment qu'on peut avoir où on est un peu plus libre et la route est beaucoup moins longue. C'est vrai que c'est agréable de communiquer comme ça. Puis là, c'était un échange plutôt sympa et enrichissant et voilà. Appel en cours. 11e étage. D'accord, merci. C'est un patient qu'on va prendre juste là en charge la journée en fait. On a une nouvelle atmosphère, des fois il y a même des animaux, la place même de la famille, voilà. C'est toujours, voilà, on va découvrir. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Fort bien. Lorraine vient effectuer une perfusion de fer. Le patient lui montre fièrement un pied à perfusion qu'il a fabriqué lui-même. Oh ! Regardez ça. Très beau. Vous êtes un artiste, monsieur. Ah bah tiens, ouais. Vous avez un peu. Vous n'avez pas trop chaud, trop froid? Non, ça va. Moi, je suis Non, bien. ça va. Vous voulez un café? Vous vous asseyez où, du coup, pour la perfusion ? On prend sur ma chaise. Moi, je me mets là. Donc là, je pose la perfusion pour le cathéter pour la perfusion de fer pour monsieur. Voilà. Je mets mes petits gants. Alors, respirez bien. Et on souffle. Parfait.
C'est bon, elle passe bien. Tac, je retire tout ça avant. Le patient doit être surveillé le temps de la perfusion et ensuite pendant près d'1 heure. On va voir comment va monsieur. Donc s'il va pas bien, normalement il va nous dire, ou alors on va le voir, mais normalement ça va bien se passer. On va éviter d'inquiéter notre petit patient. J'ai déjà eu mon arrêt cardiaque la semaine dernière, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est comme vous n'en avez pas eu la semaine dernière, vous n'allez pas en avoir cette semaine, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais moi aussi, donc finalement... Et après, on va prendre la tension, je vais prendre la tension, température, le pouls, et puis voilà. 13,7, parfait. Un être exceptionnel. Attention, jeune homme. Avant de partir, le patient sort une boîte à biscuits de son placard. C'est moi. Ça m'intrigue. Ah, des petits mendiants? Ouais. Ah, vous avez bien posé les petits raisins secs. Ouais, je vais goûter ça. Ouais, sur 1 ou 2, j'avais oublié les raisins secs. Là, c'est bon, il y en a partout. Bah, allez-y, hein. Bon, écoutez, à bientôt. Aucune journée se ressemble. Même si on voit les mêmes patients, il y a toujours des aléas, des petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure de notre journée. Donc du coup, c'est aussi assez enrichissant de faire tout ça, quoi. C'est les lieux qui changent, c'est les atmosphères au domicile. Là, par exemple, le domicile où on a été, c'était plutôt, assez épuré, avec une personne qui était plutôt sympa, chez qui on a pu manger des petits gâteaux, des petits chocolats, ça c'est toujours agréable. Et d'autres fois, on a des personnes où on a plus l'impression de gêner. Là, il était content de nous accueillir, je pense, et du coup, voilà, c'est quand même plutôt sympa. Au niveau par exemple, des domiciles, on sent des fois qu'il y a un petit peu d'histoire dans les bâtiments, Enfin voilà, moi je suis assez sensible à tout ça et du coup c'est vrai qu'à l'hôpital c'est plus, pour moi j'ai plus l'impression que c'est toujours la même chose au niveau des soins. Et voilà. La voiture de service de Lorraine est une alliée dans sa vie professionnelle. C'est dans son véhicule qu'elle garde le lien avec l'équipe et qu'elle profite des paysages pendant sa tournée. Dans la voiture, souvent moi j'appelle beaucoup des collègues pour savoir comment se passe leur journée, comment vont les patients qu'elles ont vus. Et après, du coup, on peut se servir de ces moments-là. Alors des fois, ces moments sont plutôt courts et c'est plutôt assez embêtant. Des fois, c'est trop long et on regarde un peu. Enfin, moi, j'aime bien regarder au niveau du paysage, des choses qu'on peut voir. Voilà. Moi, ça me relaxe plus, par exemple, quand je vais à la campagne, où il y a, par exemple, des champs ou même des belles maisons, je me dis, waouh, c'est quand même agréable de passer par là. Quand on arrive sur la levée de la Loire, mais côté plutôt Nazelles-Négron, et qu'on arrive au niveau du château d'Amboise, c'est magnifique, avec la Loire qui coule en bas, et voilà, c'est très joli. Puis là, en plus, il y a un peu les couleurs du drapeau de l'Ukraine sur le château d'Amboise, et c'est magnifique. Des fois, je m'arrête même prendre des petites photos du château. Là, du coup, on est dans notre salle un peu de transmission. On peut faire nos transmissions écrites pour retransmettre ce qu'on a fait notre journée, voilà, sur l'état de santé des patients. Là, j'ai la série où il y a toute ma tournée, donc avec les soins qui étaient programmés, que j'ai effectués. Et là, du coup, je vais transmettre un petit peu ce qui s'est passé chez mes patients, voilà. Donc là, on en est à là. Donc là, la petite dame de ce matin avec qui on avait parlé de la psychologue, tout ça. Donc là, je vais tout transmettre. Dans la salle d'à côté, une infirmière coordinatrice organise une réunion d'équipe. Bonjour les filles, réunion hebdomadaire. Alors je commence comme d'hab par les petites infos institutionnelles. Alors les bonnes nouvelles. Ce type de réunion a lieu toutes les semaines. Le travail à domicile, ça peut être quelque chose en autonomie, c'est ce qui est souvent le cas des libéraux. À la SAD, nous on a vraiment ce sentiment d'équipe. Elles sont peut-être seules au domicile, mais elles sont jamais vraiment seules. Elles peuvent appeler. Si elles sont en difficulté, on va venir à la rescousse, ou on va intervenir pour peut-être modifier des choses, mettre en place des aides différentes. Et puis l'esprit d'équipe, en tout cas, c'est vraiment très important pour pouvoir tenir sur ce type de prise en charge au long terme. Je pense que ce serait vraiment compliqué d'être seul dans ce type d'intervention. Pendant que la réunion se poursuit, Lorraine termine ses transmissions.
on enrichit un peu notre prise en charge et notre soin avec le travail des autres effectué, quoi. On est jamais seul, en fait. On a l'impression que oui, parce que quand on prend nos transmissions, tout ça, on dit en fait on est tout seul au domicile, mais finalement on a d'autres gens qui sont autour pour nous aider dans les prises en charge, quoi. Parce qu'on a en général on a peur d'aller en domicile parce qu'on se dit on va être tout seul, en fait. Et en fait on n'est pas seul parce qu'on a le téléphone qui nous lie, on a toujours les collègues autour, voilà. Puis nos patients ils savent quand même les soins qu'on a à leur faire et ils nous aident aussi beaucoup dans la situation, même les familles, quoi. Si vous aussi, comme Lorraine, vous aimez le travail en équipe et les moments de liberté, venez exercer votre métier d'infirmière à domicile à l'Assad HAD. Rejoignez-nous. Nous recrutons en Eure-et-Loir, dans le Loiret et en Indre-et-Loire en hospitalisation à domicile. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par l'Assad HAD, association spécialisée dans le service et le soin à domicile. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.